Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ouais, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on va se retrouver sur une petite vidéo sympathique. Donc je vais vous présenter toutes mes espèces de Camponotus. Donc en tout, j'en ai 8. Donc ça va super vite à en avoir autant. Donc déjà, on va commencer par ma préférée, la Camponotus maculatus. Donc comme vous voyez, elle est en tube sec, donc c'est elle qui a choisi. Je vais essayer de lui proposer un deuxième tube, il faut que je change le setup. Sinon c'est voilà, c'est ma préférée, comme on peut voir, avec ses belles couleurs. On peut même voir, comme je leur donne du liquide sucré vert, il y en a qui ont le gastre vert, même la gine a un peu de vert dans le gastre, c'est stylé. Sinon voilà, il me reste que des œufs, donc j'avais eu plusieurs larves, des cocons qu'on tissait. Mais bon, elles les ont mangés, j'ai pas compris pourquoi. Du coup je vais essayer de les changer de setup, d'améliorer un peu la chose pour que ça puisse fonctionner. J'espère que ça ira beaucoup mieux d'ici là. En tout cas, belle grappe d'œufs, donc espérons que ça se concrétise. Ensuite on a les Nicobarensis. Donc une Camponotus qui est juste magnifique, avec ses couleurs. Pareil, donc elle est en diapose pour l'instant. Donc à température ambiante. Sinon voilà, fin du mois je les réchauffe. Donc 26 degrés. Donc sinon voilà, c'est une très belle espèce, vous l'avez vu plusieurs fois sur ma chaîne. Tout se passe très bien pour elle. On peut voir, il y a énormément de couvains. Et ça promet pour cette belle année 2023. Espérant que tout se passe bien pour elle aussi. De toute façon, comme toutes les espèces de fourmis que j'ai, j'espère que tout va bien se passer. Et surtout, on attend vite la fin de la diapose. En tout cas, voilà, regardez-moi ces beaux majors, avec ces couleurs beaucoup plus claires que les autres ouvrières. C'est juste un kiff. Ensuite on a une de mes autres préférées, donc la Camponotus parius. Avec ces couleurs là, ces reflets dorés. C'est juste magnifique à regarder. Donc elle, c'est pareil, ça se développe plutôt bien. J'ai quelques cocons. Et bon après, voilà, comme on peut voir là, les cocons qui vont pas tarder à naître en plus. Donc du coup je leur ai mis 2 tubes car elles commençaient à être à l'étroit. Mais bon, la plupart n'ont été dans le tube que j'ai remis avec la gine. Donc je ne sais pas pourquoi. Elles préfèrent être avec leur maman. Sinon j'ai eu une belle petite ponte ces derniers jours. Donc là je sais pas si on va voir la grappe à l'image avec le nombre de fourmis qui est là-dedans. Mais voilà, on peut voir des grosses larves aussi. Donc je pense que ça va être des beaux médias. Et bon, pour l'instant j'ai qu'un seul major, là on le voit juste au-dessus de la gine. Voilà, avec sa grosse tête. Là, ils sont juste magnifiques les parius, il n'y a rien à dire. Beaucoup de gens les kiffent dû à leur couleur, leur reflet. C'est juste un kiff de les avoir. Ensuite ma gine Camponotus pilicornis. Donc pour l'instant je l'ai en gine seule. Donc, je l'ai reçu en gine seule avec ce gros cocon, cette grosse larve, excusez-moi. Donc elle a passé sa petite diapose tranquillement. Et voilà, on peut voir que la larve a survécu à la diapose. Et que elle aussi au final. Donc on peut aussi voir à son gastre qu'elle a bien mangé. Je lui ai donné du liquide sucré, elle s'est bien régalée la coquine. Donc ça fait plaisir. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre la ponte. Et bon, on verra bien ce que ça va donner pour elle. Sinon voilà, il y a encore une jolie Camponotus avec des belles couleurs marron. Moi franchement j'adore la couleur. Ensuite on a ici, qui est un peu plus grosse, la Camponotus cruentatus. Donc c'est pareil, celle-ci je l'ai en gine seule. Donc je l'ai reçue de chez Anthouse, il me semble. Ah non, même pas celle-là, non. C'était celle d'avant la pilicornis. Celle-ci vient du sud de la France.
de chez un ami. Donc on peut voir que voilà, c'est une Camponotus qui est quand même un peu poilue. Hein. On peut voir les poils sur le gaz comme ceci. C'est magnifique, hein. Avec sa grosse tête et ses nuances de couleurs. Ah ouais, j'adore. Franchement, j'ai hâte d'avoir les premières ouvrières. Donc pour l'instant, elle n'a pas encore pondu. Donc on va attendre. Et on verra bien ce que ça va donner par la suite. En tout cas, pareil, hein, j'ai sorti de diapose. Elle crevait de soif. Du coup, j'ai nettoyé son tube, j'ai remis de l'eau. Et direct, elle a été boire à la réserve. Et pareil, un petit peu de liquide sucré pour elle. Et bon, maintenant, on attend tout simplement que ça repart. Ensuite, on a ici la Camponotus barbaricus. Donc celle-ci, par contre, vient de chez Anthous. Et bon, la diapose, c'était mitigé pour elle au final. Elle a perdu 2 ouvrières sur 4. Du coup, ce que je fais là, c'est que je la remets en tube. Car le nid, du coup, il est vachement trop grand maintenant pour elle. Et voilà, cette Camponotus, voilà, comme vous voyez, elle a quand même des belles couleurs, hein, même si là, on voit pas trop bien. C'est plus vers le dessous, sinon c'est... comment dire, c'est un peu du rouge bordeaux. Vous voyez, elle m'a bien dégueulassé le nid, hein. Toutes les taches vertes, c'est de déjection. Hein. Sinon, à peu près, bon, ça s'est à peu près bien passé. À part voilà, il reste plus que 2 petites larves. Il y en avait un petit peu plus que ça, donc je sais pas, ils ont dû les consommer. Donc malheureusement, voilà, pour elle, comme on peut voir, il manque un bout de la patte arrière. Donc voilà l'ADC, et je vais carrément poser le tube dans l'ADC. Hein. Ça va être tout simple. Du coup voilà, comme je vous disais, il manque un bout de patte arrière, mais pour l'instant ça n'a pas l'air de poser problème. Donc j'espère que ça ne me posera pas problème par la suite non plus. Mais bon, logiquement non. Ça devrait quand même aller. Elle arrive à se déplacer comme il faut et tout. Donc voilà pour cette Camponotus. Ensuite, on a ici la Camponotus Fetchenkoi, donc une des campos que les gens aiment le plus. Donc c'est une toute petite campo, elle fait pas grand chose, à peu près 14 mm. C'est pas énorme hein, comparé aux autres. Elle a en tout cas des belles couleurs, hein. On voit ces petites ouvrières jaunes. Et avec la gine qui est orangée. Franchement, c'est plutôt une belle couleur. Du coup, elle est encore en diapose. Je la sortirai fin du mois. Et bon, après, on verra bien comment ça va se passer. Beaucoup, parce qu'elle avait 5 ouvrières et bon, elle en a perdu 3 pendant la diapose, malheureusement. Et bon, il reste toujours 2. Donc, espérons que ça va bien aller pour elle. Hein. Après, il y a quand même un petit peu de couvain, comme on peut voir devant les ouvrières. Quelques larves, donc bon, espérons que cette année 2023 sera prospère pour elle. Donc voilà, cette espèce, voilà, c'est une que j'adore. Donc on va finir bien sûr sur la plus grosse des Camponotus, hein, la Camponotus liniperda. Donc c'est pareil pour elle, elle a perdu 2 ouvrières sur 4 pendant cette diapose. Donc je ne sais pas pourquoi non plus, et ça me fait encore plus chier pour elle. Alors vous le savez, hein, les liniperda ne sont pas actives plus de 4 mois à l'année. Le reste, elles sont en diapose. Donc j'espère que au final, j'arriverai quand même à bien la faire fonder. Et bon, après voilà, hein, j'espère que ça va le faire. Hein. Puis surtout pour 2023. Par la suite, après, ça devrait, une fois que c'est lancé, ça devrait aller. Donc du coup, qu'on peut me voir, cette Camponotus, elle a des belles couleurs rougeâtres. C'est franchement magnifique. Beaucoup de gens l'aiment bien au final, car c'est bien sûr la plus grosse. Hein. Celle-ci fait 2,2-2,3 cm. Ce qui est plutôt énorme comparé à la Fetchenkoi qu'on a vu juste avant, qui fait dans les 14-15. Donc c'est pas du tout la même chose.
Donc je pense qu'on a fait le tour les amis, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.